Bonsoir famille, j'espère que vous allez tous bien. Famille, Côte d'Ivoire, Nigeria, nous sommes au dernier tournant de la CAN. Ce soir, je suis déjà prêt et je suis là. Je suis déjà prêt et je suis là. Et selon les analyses, selon les professionnels du football, selon plusieurs personnes, normalement le Nigeria devrait battre la Côte d'Ivoire. Quand tu écoutes les spécialistes, d'après eux, le Nigeria est plus en forme que la Côte d'Ivoire. Et je vais vous expliquer pourquoi ce soir, vous ne devez pas craindre. Car nous allons gagner ce match ce soir. Parce que c'est très simple. Hein? Non seulement le Nigeria pense que en ce moment, physiquement, mentalement, techniquement, ils se disent qu'ils sont au-dessus de la Côte d'Ivoire. Mais ils se trompent. Famille, ils se trompent. Car ils ne connaissent pas les éléphants. Et ils ne connaissent pas les éléphants. Pourquoi nous allons gagner ce soir, je vais vous le dire. Mais je vais vous demander de pousser énormément les bleus. Je veux voir les cœurs pleuvoir pour la Côte d'Ivoire ce soir. Je veux voir les cœurs, je veux voir les pouces bleus pleuvoir pour notre équipe nationale. Je veux voir les partages. Chers frères, je veux vous sentir parce que notre équipe est prête. Vous savez, la Côte d'Ivoire là, en Afrique là, nous sommes les Brésiliens d'Afrique. On nous appelle les Brésiliens d'Afrique. On n'a peur de personne. Lorsque on perd un match de football, c'est sur les détails. Regardez tous les matchs que nous avons perdus, chers frères. Regardez les matchs que nous avons perdus. Ça a été sur les détails. 4-0. On a perdu parce que le coach, il a déconné. Oui, Emmanuel Duclan, je vais les expliquer et je vais couper dans les oreilles. Je vais vous expliquer pourquoi nous allons gagner et après on va décortiquer. D'abord, physiquement, notre équipe là, physiquement, en ce moment, on est plus en forme que le Nigeria. Ça fait un. Physiquement là, on est plus en forme que le Nigeria. Techniquement, je ne vais pas vous mentir, le Nigeria n'est pas au-dessus de nous. On est à peu près égal. Parce que lorsqu'on prend la confrontation Nigeria-Côte d'Ivoire, match passé où on a perdu 1-0, on perd le match 1-0 sur les détails, sur un petit détail. Nous avons dominé le Nigeria tout le match. Nous avons raté normalement l'ouverture du score match Nigeria-Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qui devrait marquer le premier but. Et on rate face au gardien. Tous ceux qui ont regardé le match, on a vu ici Christian Kwame, qui n'était pas en confiance face à face avec le gardien, il a raté. Après, on n'a eu que des occasions, on a eu plus d'occasions que les Nigériens. On a eu plus d'occasions que les Nigériens. Les gens pensent que le Nigeria est trop en forme. Le Nigeria n'est pas en forme. Moi, j'ai regardé le match. Nigeria, Afrique du Sud. Les gars, je ne vais pas vous mentir, hein. Nigeria, Afrique du Sud là. Normalement, c'est Afrique du Sud qui devait gagner le match. Est-ce que vous avez regardé le match? Est-ce que vous avez vu le nombre d'occasions que l'Afrique du Sud a raté? Est-ce que vous avez vu de la manière que l'Afrique du Sud a dominé le Nigeria? Le Nigeria a gagné parce qu'ils étaient plus en confiance que l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud rate 2 fois face à face à gardien et le Nigeria met un but derrière et c'est fini. Les Sud-Africains sont découragés, mais on n'a pas le même mental, on n'a pas le même mental que les Sud-Africains. Comme vous avez vu, lorsqu'on a joué contre le Nigeria, vous tous vous avez vu ce qui s'est passé. Maintenant, comment nous allons gagner ce match ce soir, c'est ce que je vais vous expliquer. Je vais vous dire la vérité, chers frères. Je vais vous dire la vérité. Je vais voir s'ils ont déjà mis la compo. S'ils n'ont pas encore mis la compo, c'est que... Parce qu'il faut parler de la compo. Hein.
La compo aussi est très importante. La composition est très importante. Pour l'instant, ils n'ont pas encore mis la compo. Mais ce que je peux vous dire, c'est que normalement en défense là, en défense, il nous faut un Cotonou. Si Cotonou est à la défense, Ismaël, Obasanjo, mon ami, tu te mens toi seul. Quand tu regardes Nigeria là, ils peuvent marquer 3 buts à Côte d'Ivoire. Match passé, on les a vus. Hein. Il faut mettre Cotonou. Parce que si Cotonou est là derrière, ce petit qu'on appelle Osimhen là, il ne va pas piquer. On le frappe normalement avec Cotonou. À gauche, il faut laisser Wilfried Senghor. À droite plutôt, excusez-moi, à droite. Il faut laisser Senghor. Moi, mon problème ce soir là, je ne vais pas vous mentir, hein, c'est l'attaque. Voici ce qui va se passer. Parce que le Nigeria là, il faut que on les presse normalement. Comme le match passé là. Si on les presse, parce que c'est une finale. Et derrière, si on est solide en défense, avec Cotonou, la présence de Cotonou, la présence de Wilfried Senghor, affaire de Aurier là, on n'a qu'à mettre ça de côté, chef frère. Merci à toi, Zakaria. Aurier, c'est vrai, il a de l'expérience. On n'a pas dit non, mais ce match-là ne sera pas une question d'expérience. Ils n'ont qu'à mettre Aurier de côté. Ils n'ont qu'à laisser le petit Senghor. Après ça, s'il y a Senghor, s'il y a Cotonou, la défense sera solide. Le milieu, je sais que c'est déjà ça. Ils vont mettre Seri, ils vont mettre Kessié, ils vont mettre Seko. Nous allons prendre l'attaque. Chef frère, l'attaque là, en pointe, on laisse à l'heure. En ce moment, il vient de marquer, donc il est en confiance. À l'heure est en confiance. Faye, MS, ce match-là, on n'a pas besoin de défaite. Avec tout ce que nous avons vécu là, on n'a pas fait tout ça pour ne rien. On ne se ressuscite pas pour ne rien. On ne se ressuscite pas pour ne rien. Ce que je vais vous dire là, à l'heure reste là. Vous allez parler d'expérience, mais excusez-moi, Gradel, s'il vous plaît. Gradel, c'est vrai. Le match passé là, c'est lui qui fait la passe. Et puis, à le marque. Mais, s'il vous plaît, contre le Nigeria là, s'il vous plaît, Gradel là, déposez-le. Contre le Nigeria, Gradel là, oui c'est ça, Indika, Cotonou et Boli. Gradel là, s'il vous plaît, laissez-le sur banc. Gradel là, c'est un bon joueur. On n'a pas dit non. Gradel, bon joueur, oui. Mais s'il vous plaît, il faut le petit Adengra. Techniquement, moi je vous dis, hein, techniquement, Adengra, il est bon. La défense de Nigeria n'est pas en forme. Je sais de quoi je vous parle. Afrique du Sud a percé la défense nigériane. Afrique du Sud, les joueurs sud-africains là, arrivaient à traverser la défense facilement. Donc si on prend Adengra, on le met là, ça sera facile pour les jeunes. Techniquement, il va fatiguer la défense. À gauche, on le met peut-être à gauche. Ouais, à droite là. Les gens vont dire non, Diakité. Ce que je vais vous dire là, Diakité là, c'est un bon remplaçant. Diakité, c'est un bon remplaçant. Parce que il a un problème de lecture de jeu. Je l'ai toujours dit. Son problème, c'est qu'il a un problème de lecture de jeu. Il a une puissance, c'est vrai, mais il a un problème de lecture de jeu. Donc, on peut le mettre remplaçant. Mais, à gauche là, Boga. Il faut mettre Boga ou Bamba à la place de Gradel. Et je vous dis, Diakité est encore mieux que Gradel. Il faut juste simplement dire à Diakité qu'il faut qu'il fasse des centres rapidement.
Et que s'il a essayé de dribbler une fois, ça ne marche pas, il ne faut pas qu'il persiste. Il faut qu'il change de côté. Il libère le ballon et il doit faire beaucoup de centres sur Haller. S'il arrive à percer, alors il va continuer dans ses dribbles, d'Akité. S'il arrive à fatiguer dans les dribbles, le défenseur qui sera sur lui, alors il continue. Mais s'il essaie une fois, ça ne passe pas, il doit insister sur les centres. Parce qu'à l'heure, il n'y a pas l'homme pour lui. Vous avez vu le but qu'il a marqué là. C'est un but incroyable. Ballon est derrière lui là-bas. C'est-à-dire qu'il a commencé à marquer comme Drogba. Eh Seigneur. Michael Polio, Noir Désir. Tu es Nigérian. Tu viens insulter les gens. C'est le gourmet qui te fatigue. La coupe là va rester en Côte d'Ivoire. Et j'espère que le président Ouattara a parlé avec son ami Tinubu pour parler à ces joueurs là. Le football là, ce n'est pas la guerre. Ils n'ont qu'à se calmer. Ils n'ont qu'à se calmer. Allez-y dire à ces joueurs là de se calmer. Ado, parle avec ton ami Tinubu. Les gars, je ne vois pas les cœurs. Je ne sens pas les cœurs. Je ne sens pas les partages. Il faut que Ado parle avec Tinubu, le président nigérian, pour lui dire, mon ami, il faut parler à tes joueurs. Il faut leur dire de se calmer. Parce que cette coupe-là, on vient trop de loin pour laisser cette coupe-là partir au Nigeria. Nous ne pouvons pas laisser cette coupe-là aller au Nigeria. Chers frères. Alors, aujourd'hui là, je ne supporte pas Ouattara, mon frère. Ça ne sert à rien de m'insulter. Je ne suis pas un partisan d'Alassane Ouattara, je ne suis pas RHDP. Je suis pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Si tu es ivoirien et que tu ne supportes pas l'équipe nationale de Côte d'Ivoire à cause d'Alassane Ouattara, c'est que mon frère, tu n'es pas ivoirien. Si tu te dis que tu es ivoirien et que tu ne supportes pas l'équipe nationale à cause d'Ado, c'est que tu n'es pas ivoirien. L'équipe nationale, c'est pour toi. Ce n'est pas pour Ado. C'est pour tous les Ivoiriens. C'est pour tous les Ivoiriens. C'est pour ça, si vous avez bien suivi mes directs depuis le début, j'ai toujours soutenu mon équipe nationale. Je ne suis pas là pour une histoire de politique. Le football, ce n'est pas la politique. Aboulaye, Côte d'Ivoire 2, Nigeria 1. Non, Côte d'Ivoire 3, Nigeria 1. Parce que si vous donnez 1 à Nigeria et puis vous nous donnez 2 là, on peut marquer 2. Et puis après, on ne sait jamais. Il y a coup de chance. Donc, on donne 1 à Nigeria. Si on veut leur donner quelque chose, c'est 1. Mais Côte d'Ivoire, on leur donne 3. On leur donne 3. 3 pour la Côte d'Ivoire. Donc, comme je le disais, les gars, on soutient notre équipe. Ce n'est pas une histoire de politique. Le football, il n'y a pas de politique. Il n'y a pas de politique dans le football. Parce que même si le président qui est là, il s'en va demain là, c'est la même équipe nationale qui va rester que tu vas venir supporter. Les 3 étoiles qu'on va prendre ce soir là, les 3 étoiles là vont rester sur le maillot pour toujours. Ils ne vont pas lever une étoile pour donner à Ouattara pour partir avec ça après son mandat. Non. Donc, il n'y a pas de politique dans le football. Alors, chers frères, nous allons gagner ce soir. J'aimerais dire à tous mes amis nigérians, je vous aime bien. Mais nous, Ivoiriens, là, on ne peut pas laisser cette coupe-là dans vos mains. Que Nigeria va gagner 5-0. Toi, tu rêves. Toi, tu rêves. Nigeria va nous gagner 5-0. Toi, tu dors debout. Hein? Tu as arrêté, puis tu dors. Kélia, qui est nigérian. Tu as arrêté, puis tu dors. Il faut te réveiller. On ne dort pas debout. Quand tu regardes Côte d'Ivoire, la Nigeria peut nous gagner 5-0. Au moment où on voulait donner les buts, là, on a donné. On a dit c'est Akradio qui prenait les buts. Akradio a pris tous les buts qu'il devait prendre. Maintenant, Akradio est en train de rembourser nos buts. Akradio est là remboursé. Donc, Akradio a déjà les 5 buts dont tu parles là. Akradio nous a pris 5 buts. C'est eux-mêmes qui ont dit, hein. On a pris 4-0, on a pris 1-0, ça fait 5 buts. Donc, tu t'es trompé. Akradio a déjà pris ces buts là. Donc, en ce moment où je vous parle là, on est en train de rembourser. On a gagné combien? Donc, les 5 buts là, on a déjà fini ça. Maintenant là, c'est à nous de marquer.
C'est à nous de marquer ce soir. C'est à nous de gagner ce soir. Je suis content parce que je sais que j'aimerais dire à tous les Ivoiriens de s'apprêter ce soir. À 23 h, nous allons commencer à fêter. Nous allons péter les champagnes. Parce que notre équipe nationale, coach est trop nul dans la communication. Quelqu'un qui est nul dans la communication, il peut avoir plus de 600 000 abonnés. Quelqu'un qui est nul dans la communication, il peut avoir 300 personnes en direct. Ah, champion. C'est parce que ma page a problème. Hein. Sinon, quand moi je suis en direct là, c'est les 10 000 personnes, mon ami. Tu ne peux pas comprendre. Donc, Kélia, je te laisse souffrir. Souffre seul. Mais ce soir-là, la coupe va rester en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un débat. Moi, je suis pour mon équipe nationale. Voilà. Donc, j'ai déjà fait le classement. Les joueurs, pour l'instant, défense, il nous faut Kosonou et Boli. Attaque, il nous faut Adengran, Diakité ou bien Boga, ou bien Bamba. En pointe, il nous faut à l'heure. Le milieu, c'est déjà géré. Je crois que là, hein, c'est pas encore venu. Ok, ils ont fait le classement. Je vais vous informer du classement qu'ils ont fait. Ils ont validé, hein, voici le classement qu'ils ont fait pour la Côte d'Ivoire. Partagez, partagez, voici. Et les gars. Ah, les gars, les gars, les gars. Les gars. Les gars. Le classement vient de tomber. Je vais vous dire. Dans les buts, on a Yaya Fofana. À droite, j'avais dit que je ne voulais pas Aurier. Mais là, Fayet, il vient de mettre Aurier. Donc, à droite, on a Aurier ce soir. Dans l'as, on a Odilon Kosonou. Il est rentré, c'est déjà bon. Et on a Indiga et Ghislain à gauche. Le milieu n'a pas changé. C'est Seri, Franck Essier, Seko Fofana. L'attaque, j'avais dit que je voulais je voulais Adengra et puis un Boga ou bien un Bamba ou bien Diakité. Mais ils ont toujours laissé Mas Gradel. Bon, Fayet c'est ce qu'il fait. Je ne vais pas discuter son classement. Fayet, il sait ce qu'il fait. Mais, ce classement ce soir-là, je ne suis pas d'accord avec. Je ne vais pas vous mentir. Je soutiens le classement parce que eux tous, ce sont des bons joueurs. Ce sont des bons joueurs remplis d'expérience. Mais, moi, j'aurais préféré des joueurs qui sont en jambes, qui sont plus énergétiques que j'aurais préféré un Wilfried Sengo à la place de Serge Aurier. Ils ont mis Serge Aurier. J'aurais préféré un Diakité à la place de Gradel. Ou bien un Boga. Boga là c'est le meilleur. Hey, Boga il est fort. Hein? Ce qu'il fait en Italie là. Malgré ça, Boga est sur le banc. C'est vrai, les matchs qu'on a débuté là. Tout le monde a vu, hein? Tout le monde avait zaillé. C'est parce que le classement était mal fait. Mais aujourd'hui, à Boga est sur le banc, on met Gradel. Bon. Gradel là, je ne sais pas. Comme les gens disent, c'est Akradio qui joue à sa place là. On espère gagner ce soir. Qui va fuir même. Toi, tu dors. Toi, Kelly là, ou bien quoi là, tu dors. Toi, tu as sommeil, allez là. Il ne faut pas fuir après le match. N'importe quoi. Quand je verrai, il peut fuir après le match. Nous allons gagner ce soir. Malgré ce classement, nous allons gagner. J'ai confiance en mon équipe, la Côte d'Ivoire. Donc, chers frères, restons sereins, restons positifs. On est ensemble.